Bonjour les amis, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans cette série sur 5 femmes que nous trouvons dans la parole de Dieu. 5 femmes extraordinaires, 5 femmes qui ont eu un vécu qui peut être pour nous une source d'inspiration et nous encourager à travers leurs expériences personnelles. Aujourd'hui, Olivia va vous partager l'histoire, du moins un épisode de la vie d'une femme qui s'appelle Marie. Il y a beaucoup de Marie dans la parole de Dieu, mais Olivia va vous présenter une de ces Maries et je vous laisse sans plus tarder découvrir quelle est cette Marie. Bonne écoute à vous. Pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Marie-Madeleine. Cette histoire se trouve dans Marc chapitre 14, versets 3 à 9. Les autres évangiles aussi parlent de cette histoire, dans Matthieu, dans Jean comme dans Luc. J'ai bien aimé la version de Luc parce qu'à un certain moment donné, Jésus va utiliser une parabole pour mieux expliquer à Simon la situation. Mais vu que j'ai que très peu de temps pour développer cette histoire avec la leçon qu'on va tirer ce matin, donc je vais prendre la version de Marc. Donc je vous invite de me suivre avec Marc chapitre 14, versets 3 à 9. On connaît bien Marie-Madeleine. C'est une pécheresse qui vivait à Magdala. On l'appelle aussi Marie de Magdala. C'est une femme d'une mauvaise vie, une prostituée rejetée de la société. Mais convaincue de son péché par le Saint-Esprit, elle a choisi d'aller vers Jésus pour se repentir, pour s'approcher de Dieu. Donc, quand Simon a invité Jésus, elle a profité de cette occasion pour aller vers Jésus, s'est jetée sur ses pieds, verser cette huile. Et dans les autres versions aussi, ils disent il y avait ses larmes qui coulaient pour montrer son regret, sa repentance. Et elle va essuyer cette huile et ses larmes avec ses cheveux. Là déjà, on a une leçon à tirer. Peu importe nos erreurs dans le passé, peu importe les jugements que les gens portent sur nous, peu importe les gens qui salissent notre réputation, ça ne doit pas nous empêcher à aller au pied de Jésus, car seul Jésus peut nous justifier. Et la deuxième chose, c'est que quand Judas, le traître, voit cette action, elle va dire « Pourquoi gaspiller cette huile? On aurait pu le revendre et aider les pauvres. » Si on est des êtres humains ordinaires, on peut dire que Judas avait une bonne intention. Mais Jésus voyait plus loin. Il voyait le cœur de Judas. Judas n'avait rien à faire des pauvres. Il voulait juste voler cet argent et s'enrichir. Des fois aussi, nous, chers amis, quand on voit quelqu'un faire des bonnes actions, on dit « Oh, quelle merveilleuse personne !» Mais n'oublions pas, je ne vous dis pas d'arrêter de faire des bonnes actions dorénavant, non. Mais quelle motivation nous pousse à faire ces bonnes actions? Car n'oublions pas, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu regarde ce qu'il y a dans notre cœur. Il voit ce qu'il y a dans notre cœur et il voit qu'est-ce qui nous a poussé à faire cela. Et la bonne manière de pouvoir accomplir une bonne action, c'est de faire comme cette femme. Il faut que le Saint-Esprit nous convainc de notre imperfection, que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. C'est là seulement, quand on accepte Dieu en nous, c'est là que nous puissions faire une bonne action. Pas pour se montrer, mais juste pour la gloire de Dieu. Et après quoi, Jésus va dire à Judas, laisse-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Jésus voyait cette repentance, cette bonne volonté, cet amour de changer et de faire le bien. C'est ça que Jésus a vu avec Marie. Jésus a justifié cette femme. Et aussi, la leçon que j'aimerais tirer jusqu'au verset qu'on a vu jusqu'ici, c'est que quand Marie de Magdala est venue au pied de Jésus, elle lui a offert la chose la plus chère.
elle lui a offert toutes ses richesses. Quelles sont tes richesses aujourd'hui? Est-ce que c'est le moi? Est-ce que ce sont des biens matériels? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est ta famille? Jésus veut que tu lui offres ce qui est le plus important pour toi. Le moi, les enfants, ou ta famille, ou tes biens, Dieu veut que tu lui confies tout, afin que tu puisses être accessible pour faire des bonnes actions dans ta vie de tous les jours. Et après quoi, Jésus va dire, car vous avez toujours les pauvres avec vous dans le verset 7, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Des fois, nous aussi, nous pouvons avoir cette pensée qu'il y a les pauvres, il y a les gens dans le besoin. Donc, des fois, on prend les choses qui est à Dieu comme la dîme ou l'offrande, au lieu de rendre à Dieu, on l'utilise pour les pauvres. C'est un exemple concret que j'ai pris. Mais des fois, dans la vie de tous les jours, Jésus est dans le deuxième plan de notre vie. C'est là que je veux en venir à propos de ce verset. Nous devons mettre toujours Dieu dans la première place de notre vie. Car quand c'est Dieu qui dirige notre vie, tout le reste se suit automatiquement. Donc, du moment qu'on a mis Dieu en première place de notre vie, on ne peut faire que de bonnes actions autour de nous. Dans le verset 8 et 9 nous dit, « Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et oui, chers amis, Jésus veut que nous tirons une bonne leçon de ce que cette femme a fait. Elle a été une pécheresse, une femme rejetée et méprisée par la société. Et quand elle a choisi d'aller vers Jésus, sa vie avait un changement radical. On ne peut pas donc dire qu'on a choisi d'aller vers Jésus et rester la même personne et ne pas faire des sacrifices pour enlever tout ce qui est maintenant mauvais pour pouvoir laisser la place au Saint-Esprit pour accomplir des bonnes actions afin que nous puissions offrir à Dieu ce qui est le plus important dans notre vie, le moi. Et quand c'est Jésus qui vit et plus moi, c'est que nous ne pouvons faire que de bonnes choses. Et quand on a Jésus en nous, on ne peut pas rester insensible dans certaines situations. Quand on voit les pauvres, on ne peut faire que des bonnes actions. Donc ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous convaincre de ce qui nous empêche encore à se rapprocher davantage de Jésus, afin que nous puissions accomplir des bonnes actions. Pas pour se montrer, mais pour la gloire de Dieu. Et que notre motivation sera parce que je suis tout simplement un serviteur de Dieu. Donc je ne fais que obéir à sa parole et accomplir ces bonnes actions par rapport à ce que moi j'ai appris de Jésus. Parce que je vais être à l'image de ce Jésus. Chers amis, peu importe les péchés qu'on a pu commettre, Dieu peut nous les pardonner, nous laver et nous purifier. Jésus peut nous justifier. C'est que nous puissions dire à partir de maintenant que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et quand c'est Jésus qui vit en nous, les bonnes œuvres et les bonnes actions vont se suivre automatiquement. Que le Saint-Esprit nous guide afin que nous puissions arriver au bon port et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Quel encouragement pour nous! Cette femme nous montre que peu importe ce que nous avons pu commettre dans le passé, peu importe le péché aussi grave soit-il, nous pouvons toujours revenir vers notre Père. Nous pouvons toujours, si nous revenons en tout cas, être lavés, être blanchis, être pardonnés, être relaxés, être graciés. Donc,
n'oubliez pas. N'ayez pas peur, ne pensez pas que « Ah, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne peux pas venir à l'église, je ne peux pas faire ceci parce que c'est trop grave. Je vis dans le péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Non, peu importe ce que tu as fait, avec Jésus, tu peux recommencer à zéro. Il peut effacer complètement ton ardoise. Alors va auprès de Jésus-Christ afin qu'il puisse te laver, te purifier et te blanchir. Cette histoire aussi nous rappelle et nous donne cette information très importante que nous ne devons jamais aussi oublier. Cette femme, elle est venue, elle a fait un acte qui a paru pour certains comme étant « Ah, elle veut se montrer ». Mais nous savons que la réalité, c'était que elle voulait montrer sa reconnaissance, montrer sa gratitude, montrer son amour pour son Sauveur Jésus-Christ. Nous aussi, lorsque nous voulons faire de bonnes actions, nous aussi, lorsque nous voulons faire de bonnes œuvres, qu'est-ce qui nous motive? Est-ce réellement l'amour, le fruit de l'esprit, ou le moi, le fruit de Wesley, le fruit de ma nature charnelle? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me pousse à faire de bonnes œuvres? Que le Seigneur puisse nous encourager au travers de cette parole et que tout ce que nous faisons, soit toujours dans l'idée que ce n'est plus moi qui vis, comme l'a dit Olivia dans cette promesse, mais c'est Christ qui vit en moi. Bonne journée à vous, que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo et découvrir une nouvelle femme dans la parole de Dieu qui sera source encore une fois d'inspiration. Bye bye et à demain.